Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est la revue de presse du Burda de novembre 2024. Je voulais faire une introduction un peu différente parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous fais ces vidéos, que j'ai toujours la même phrase, mais je crois que, écoutez, vous me voyez en pyjama, donc je pense que c'est l'introduction qu'il fallait en fait décaler. Allez, c'est parti. Voici le Burda de ce mois-ci, 29 modèles à coudre à 7,90 €. Des coupes élaborées et des matières glamour pour l'art déco, en piste pour défiler des silhouettes tendance aux détails sportifs et un modèle rétro de 55. Voilà les favoris de l'hiver, des pièces variées pour chaque occasion et style de mode. En tout cas, cette robe ici est très jolie avec un très beau tissu. Donc, on démarre vachement bien. Robe à nœud 109 du 36 au 48, difficulté 3/4. Robe qui arrive au genou, vous avez une partie supérieure composée d'un col lavalière, vous avez un devant avec une patte de boutonnage cachée, un élastique à la taille pour venir recentrer tout ça dos et devant, vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches, c'est un très joli modèle, voilà, qui a tout ce qu'il faut, où il faut, moi j'adore. Pantalon 115 du 36 au 46, difficulté 3/4. Pantalon, alors il y a une bande latérale sur les côtés devant surpiqués, inséré entre cette bande et le devant, il y a des poches, un large, comment qu'on pourrait dire, poignet de cheville surpiqué, dépassant, des petites poches passepoilées sur le dos avec un bouton. Vous avez une bringuette sur le devant. C'est un joli modèle que j'aime plutôt pas mal avec les surpiqûres sur le côté. Je trouve que ça change. Pull 113B du 36 au 46, difficulté 3/4. Alors c'est un pull qui a une espèce de col montant qui se porte, si vous voulez, un peu rabattu, style col bateau rabattu. C'est très joli, des manches longues qui doivent être alors soit froncées, soit élastiquées dans le bas, ce qui donne ce côté froncé. Vous avez également 3 plis sur un des côtés du devant et du dos. J'aime beaucoup ce genre de col, c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Manteau matelassé 101, disponible de la taille 36 à 46, difficulté 3/4. Manteau qui se ferme avec une fermeture à glissière visible sur le devant surpiqué. Pince poitrine sur le devant, vous avez une bande taille où les devants et le bas des devants viennent s'assembler à cette bande avec quelques fronces à la taille. Idem dans le dos. Un petit col montant. Vous avez des fermetures dans le bas des côtés du manteau pour un petit peu plus d'aisance. Des manches longues avec un large élastique en bas de manche. Bon, c'est pas le manteau que je me ferais, mais à la rigueur, pourquoi pas. Je suis pas forcément fan sur le côté, mais là, avec les parties fermeture, je trouve que ça a plus de sens pour l'aisance que j'allais dire que pour un vêtement lambda. Bon, je trouve pas ça très joli, mais là, pour le coup, ça me dérange pas trop. C'est pas forcément très courant, je trouve, de voir des fronces, encore en plus là sur un modèle matelassé, ça change. Robe fourreau 104 du 36 au 46, difficulté 2/4. Une robe avec donc le devant en deux parties, vous avez une fermeture milieu dos dans le haut et sur le devant, alors je pense que vous avez une partie doublée cintrée et là vous avez un devant avec des plis sur un côté, pince poitrine et des fronces sur la couture épaule. Pareil pour le dos. Les manches sont longues, vous avez des fentes sur les côtés. Je sais pas trop quoi penser. Alors, le dessin technique est pas très joli, ça met pas vraiment en valeur. Bon, là, avec le tissu, c'est un peu mieux. Je sais pas trop quoi en penser. Vous dites-moi. Ça a pas l'air si mal que ça. Blazer 103 du 36 au 46, difficulté 3/4. Blazer qui a l'air assez long puisqu'il arrive jusqu'aux hanches. Vous avez un large boutonnage sur le devant avec 2 rangées de boutons.
Des découpes princesse dos et devant, des pinces taille qui viennent se perdre dans des poches à double passepoil, un col large avec des pointes, des manches longues avec des boutons et voilà, c'est déjà pas trop mal. C'est une très jolie veste qui, je pense, là se porte un peu large sur le mannequin et c'est vrai que c'est assez joli. Bon bah moi voilà, blazer, hein, je suis pas du tout difficile en blazer, donc celui-ci ça marche vachement bien. Pullover 107 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est un pull plutôt ample avec des découpes princesse sur le devant. La forme fait un peu, comment je pourrais dire, boule sur le bas. Donc découpe princesse sur le devant avec des petites pinces. Vous avez un col V assez profond avec un empiècement. Ici, vous avez des espèces de grosses perles pierres cousues. Des emmanchures basses, des manches longues et le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible. Même si très honnêtement, je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce que vu comment le col est bien échancré, je pense que c'est largement superflu. C'est un modèle, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Le col, bon, avec les pierres, non. Mais pour le principe, j'allais dire, vous mettez une autre matière ou pourquoi pas, j'en sais pas, la même matière avec du crêpe par-dessus ou une belle dentelle, je sais ouais, je sais pas trop quoi en penser. À faire, je pense que je contrasterai le col. Pantalon 112 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, un pantalon avec des poches italiennes dépassant, alors, ah oui, étonnant, vous avez une fermeture à glissière milieu dos. C'est pas forcément le plus saillant, je trouve. Des pinces sur le dos et sur le devant, ça fait de larges jambes avec une partie d'une jambe qui se croise sur l'autre. On croirait presque en fait une jupe, mais en fait c'est un pantalon. Voilà, la taille est asymétrique, alors le patron plan, il fait pas très saillant. Là, présenté avec le tissu, bon, c'est un peu mieux. Alors je sais pas comment qui finalement, si vous assemblez les 2 entre, les 2 devant ensemble et que vous formez un espèce de gros pli couché sur le côté, je pense que ça doit plus ou moins se résumer comme ça et que ça doit tenir avec des crochets, mais ça doit être hyper enfin, faut que ce soit costaud quand même, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment mon truc. Non, ça, je sais que d'office, je ne le ferai pas. Trench coat 102 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez un trench coat qui déjà, on peut dire, est très long, puisque au mannequin, ça lui arrive quasiment aux chevilles. Sur le devant, c'est un devant juste qui se croise, j'allais dire, par superposition. Vous avez de grandes poches raglant surpiquées. Là, j'allais dire, là, le modèle est surpiqué un peu partout. Dépassant, parce que vous avez une ceinture qui va avec, donc le col qui se bon, bah, voilà, avec, mince, un col et puis, en fait, le devant qui se croise et qui se rabat, donc ça fait un revers. Des manches raglant avec de larges poignets et de larges bandes, martingales, si on pourrait dire. Et le dos, vous avez une fente sur le bas du trench. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un trench pour moi, il y a pas les boutons, il y a ça remplit pas tous les codes. Néanmoins, je trouve que c'est un très joli modèle, avec les poignets, ça fait vraiment, je trouve un beau détail. C'est vraiment un très, très beau modèle. Chemisier 114 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Chemisier avec, les manches, à même du devant et du dos, en fait, tout le haut étant une partie et vous avez une découpe un peu arrondie au-dessus de la poitrine au niveau de la carrure qui vient délimiter le haut du chemisier avec le bas, aussi bien devant qu'au dos. Alors, c'est un chemisier qui est plutôt assez ample. Vous avez des manches longues avec un large poignet boutonné, un col qui se dissocie du devant et pardon, et qui se ferme sur le dos avec une fermeture à glissière. C'est plutôt sympa comme modèle.
On peut presque même, j'allais dire, prendre une matière, différente pour faire un col, je sais pas, voilà, vous avez le chemisier uni et vous avez un col avec, pourquoi pas un bout de lamé qui reste, une belle broderie, quelque chose avec du lurex. Ça pourrait être, un tissu à perles, ça pourrait être, une bonne idée, je pense. C'est plutôt sympa. Veste 110 du 36 au 48, difficulté 2/4. Alors, veste avec des manches raglan. Vous avez des découpes, obliques sur le devant. Une fermeture à glissière milieu devant, de grandes poches plaquées avec rabat, pression et vous avez, un petit col, classique si vous voulez. J'allais dire, col chemisier, dans une matière contrastante. C'est un chouette modèle, je trouve, ça fait une forme un peu en A si vous voulez, enfin ça donne cette illusion-ci donc ça vient un peu, j'allais dire affiner les épaules. Si vous avez un peu, le haut du corps un peu développé, je pense que ça peut donner l'illusion. Voilà, c'est un joli modèle présenté ici dans une belle gabardine, camel. C'est sympa comme tout. Jupe crayon 116 du 36 au 46, difficulté 2/4. Alors, jupe avec, le devant en 2 parties. Vous avez du coup une fente sur le devant, des poches italiennes et sur le dos des pinces ainsi qu'une fermeture à glissière milieu dos. C'est un modèle, je ne sais plus si je l'ai dit, qui est disponible du 36 au 46 et voilà, qui arrive en dessous du genou. J'aime bien le modèle, enfin les jupes crayons en général. Avec les poches italiennes, c'est parfait, sauf que la fente sur le devant, je trouve que c'est pas du tout joli. Pour moi, les fentes comme ça, c'est vraiment, spécifique, au dos et je trouve pas ça joli, saillant, appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'est comme si elle avait mis sa jupe à l'envers. Pull 106 du 36 au 48, difficulté 2/4. C'est un pull, sans col avec une encolure assez montante quand même. Vous avez une découpe milieu, devant et des découpes princesse, des petites pinces poitrine ainsi que des pinces d'encolure. Les manches sont tombantes, enfin les emmanchures sont tombantes, les manches sont longues. Dans le dos, vous avez un pli, qui donne cet effet un peu boule, je trouve, et une fermeture à glissière milieu dos, parce qu'évidemment, comme l'encolure est un peu montante, ça va pas être facile de l'enfiler, même impossible. C'est plutôt sympa, je trouve, comme modèle. Alors ils disent ça pull, oui, j'allais dire, vous faites ça dans un beau molleton, pourquoi pas, quoi. Bon, la fermeture à glissière, vous pourriez, j'allais dire, la squeezer en prenant une matière, élastique et pourquoi pas en descendant un peu, la ligne d'encolure qui est un peu montante et puis, bon là, du coup, évidemment, le patron est présenté pour un chêne trame, mais, je pense qu'on peut largement, détourner le modèle. Maxi robe 108 du 36 au 48, difficulté 3/4. Alors, vous avez une robe longue puisqu'elle arrive quasiment aux chevilles. Le devant, vous avez une patte de boutonnage, visible sur la partie supérieure du devant, un élastique qui vient froncer la taille, une jupe du coup qui est évasée. Vous avez des fronces dans le haut de la ligne d'encolure en fait, juste en dessous du col. Col qui est lui aussi avec la patte de boutonnage, alors je pense que voilà, c'est ça, c'est une patte de boutonnage cachée. Le col est assez montant quand même, assez imposant. Des manches longues dans une matière contrastante, avec une bande par contre, en plein milieu de la manche qui fait toute la longueur. Vous avez un large poignet boutonné. J'aime bien le modèle. Le col a l'air d'être assez ample, j'allais dire pour pas, trop avoir le cou, coincé, pour pas que ça serre trop le kiki. Par contre la grosse bande, sur la manche, ça je trouve pas ça du tout joli. Alors du coup ils ont pris des matières contrastantes, je trouve pas du tout ça joli. Ou alors, j'allais dire, plutôt que de mettre une grande bande de tissu, je sais pas, mettez un beau galon, une belle bande de dentelle, je sais pas, mais je trouve que ça gâche un peu le modèle.
Sweat à capuche 117 du 36 au 48, difficulté 1/4, c'est un modèle easy. Un sweat, classique, j'allais dire, des manches, raglan, une capuche et puis, voilà, ça s'arrête ici, c'est simple et pratique. Je pense pas que ce soit un modèle que je me ferais, bien que c'est vraiment le plus basique du basique et que forcément quand on pense sweat à capuche, on pense forcément à ce sweat-ci. Bon, je suis pas sûre que je me le ferais, mais sinon je pense que c'est un beau modèle. Pantalon de jogging 118 du 36 au 48, difficulté 1/4. C'est le pantalon qui va avec le jogging. Pantalon avec un élastique à la taille. Vous avez le dos du pantalon qui revient un peu sur le devant au niveau des jambes et c'est tout. Voilà, un large rempli, et puis, le modèle est déjà fini. Pratique, j'allais dire, pour n'importe quel, pour un pantalon, pour aussi bien un bas de pyjama, même raccourci en short, c'est vraiment, une base de patron, utile. Robe chemisier 105 du 34 au 44, difficulté 3/4. Alors, si je vois bien, vous avez une robe chemisier qui arrive au niveau du genou, en dessous du genou. Vous avez des découpes princesse sur le dos et sur le devant. Le bas de la robe est, arrondi sur les côtés, enfin liquette. Vous avez un pied de col et un col chemisier qui viennent s'ouvrir par une fermeture à glissière, en fait, qui vient, dessiner une encolure en V. Il y a ensuite des manches dans une matière contrastante avec des, plis ou fronces, l'un des 2, en tête de manche et vous avez un large poignet, avec une insertion pour le doigt. Voilà, un poignet mitaine, j'allais dire, c'est parfait pour l'hiver et voilà, le bas de manche est bouffant, du coup, ça vient se resserrer dans cette espèce de bord-côte, j'imagine. Bon, bah, le dos classique, hein, j'allais dire, vous avez, les découpes, princesse qui vont jusqu'au bout et basta. C'est un joli modèle que j'aime beaucoup, le principe de l'encolure avec, la fermeture à glissière qui permet de doser, à souhait. Ça change des boutons, j'aime bien. Le côté, mitaine, bon, pour l'hiver, pourquoi pas, même si j'allais dire, bah, non, oui, j'allais dire, bon, le côté mitaine, pourquoi pas, même si ça me plaît pas forcément, je pense que retroussé, ça ne se voit pas forcément et par contre, si vous me connaissez, vous savez que je suis tiquée sur le côté liquette, j'aime pas du tout ça. Là, pour le coup, ça donne vraiment un côté sport, ça casse toute la beauté de cette belle robe chemisier, que je trouve très, très jolie. C'est vraiment un beau modèle, donc à faire, moi, ce serait, direct, ourlet, et basta. Pas de trucs liquide comme ça, c'est vraiment pas joli. Manteau 129 qui est un manteau de 1955, un modèle rétro. Alors, c'est un manteau qui se ferme par un boutonnage, vous avez un double boutonnage sur le devant. Des découpes bretelles qui viennent se perdre dans des rabats de poche, je pense que c'est ça. Vous avez un large col qui vient, recouvrir toute l'entièreté des épaules, même un peu plus. Les manches ont l'air d'être, un peu tombantes si je vois les seins techniques, pas très, très longues puisqu'elles doivent arriver, mi-avant-bras. C'est un joli bon, le dos est simple, hein, vous avez, un dos plein en fait, si vous voulez, en une seule partie. C'est un joli modèle, il arrive à peu près au genou, enfin en tout cas au genou du mannequin, si vous faites 1,50 m, il vous arrivera pas au genou, mais en dessous. C'est un joli modèle, présenté ici dans cette espèce de jaune beurre, c'est vraiment très joli, très, très, très joli. J'aime beaucoup pour le coup. Pull 113A du 36 au 46, difficulté 3/4, ça reprend le pull de tout à l'heure avec cette espèce d'empiècement col, très joli. Voilà. Veste portefeuille 119 du 36 au 46, difficulté 2/4. Alors, veste avec les devants qui se bon, bah, superposent un portefeuille. Vous avez un bouton, sur un côté pour venir fermer la veste et du coup ça fait un col, je veux dire presque co comme une écharpe. Je sais pas trop comment le décrire.
bien englobant au niveau du cou et à la fois un peu lâche. Bon, vous regarderez le dessin technique, hein. Vous avez des découpes, princesse dos et devant avec des poches incluses dans, les découpes du devant, des passants puisque vous avez une ceinture qui va avec, en manchure, tombante et manches longues avec un pli surpiqué, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça, un pli surpiqué, je sais pas, si c'est vraiment utile de les surpiquer, mais bon, voilà. En tout cas, je le trouve plutôt pas mal comme modèle. J'aime bien même, puis avec les poches évidemment, c'est hyper utile, j'aime bien. Blouse portefeuille 120 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Vous avez une, blouse qui vient se croiser sur le devant avec sur les devants 2 plis qui sont couchés, une partie en bas, basque, ça se ferme par un lien à nouer. Vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches. Hem, alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, le bas de manche n'est pas droit en fait, il est, un peu plus court d'un côté, ce qui fait que l'élastique, arrive un peu, j'en sais rien comment décrire ça en fait. Bon, vous regarderez le dessin technique, hein, franchement, je suis vraiment pas inspirée. Et puis le dos est simple. Voilà, je trouve que c'est forcément, un très beau modèle qui va à tout le monde. Vous mettez un col roulé par-dessous ou alors vous le laissez comme ça, une veste par-dessus. Enfin, voilà, ça c'est vraiment le modèle qui va à tout le monde, tout le temps, pour n'importe quelle, occasion, dans n'importe quel tissu, à volonté, trop bien. Veste 111 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Veste avec des manches raglan, fermeture sur le devant. Des découpes, bretelles. Devant, vous avez 2 grosses poches plaquées avec un espèce de nœud plissé, espèce d'origami, par-dessus. Fantaisie et une couture juste dans le milieu dos. C'est un j'aime je sais pas dire si j'aime bien ou j'aime pas. Présenté ici en jean, je trouve que ça casse le truc. Vraiment en manteau, type lainage, je pense que ce serait vraiment plus joli. Alors évidemment, vous allez me dire les espèces de papates origami, ça va pas se voir, mais ouais, en jean, je trouve que ça casse vraiment le truc. Ça lui rend pas hommage, je trouve, parce que le modèle est sympa. Ouais, c'est dommage. Modèle 130 et 131. Attention, c'est un manteau pour chien, mais pour petit chien, hein, parce que présenté ici, c'est évidemment pas, la version Saint-Bernard. Ça va de la taille S, M et L. Alors, je sais pas comment ils calculent ça, si c'est au poids ou à la taille. Bon, dois-je vraiment vous décrire un manteau pour chien? Allez, allons-y. C'est un manteau, donc le 130 c'est marqué tissu éponge et le 131 c'est marqué laine. Donc vous avez comme une espèce de cape, qui vient se refermer sur le devant par un, velcro, je suppose. Une entaille pour pouvoir faire, bah, dégager en fait, du tissu pour laisser passer les papates. Hem Ça fait comme une longue cape sur le dos pour venir, protéger tout l'arrière de votre toutou. Vous avez un petit alors, lien élastique, bride, je sais pas comment vraiment vous appelez ça, pour passer ça sous la queue pour que la cape de Superman reste bien en place et vous avez un espèce de grand brassard pour, refermer tout ça là sous la taille, pour fermer cette, petite veste de toutouille. Voilà, bon, c'est mignon, hein, c'est sympa, je suis sûre que si vous avez un petit chien, ça peut être super sympa de lui faire ça. En plus, on dirait que l'intérieur, ils ont dû mettre ça fait un peu, non, j'allais dire ça fait un peu, fourrure, mais c'est peut-être remarque, la fourrure de la bestiole. Ouais, c'est ça, c'est la fourrure du chien. Non, mais laissez tomber, c'est vraiment pas, je divague, je divague. Bon, évidemment, c'est pas un modèle que je vais faire, à moins que je fasse ça pour, mon chat, mais enfin bon, après, elle pourrait plus remettre les poils en place. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle ferait de plus de ses journées, à part juste dormir et manger. Bon, bah, écoutez,
c'est original. On arrive dans la catégorie Best of, le manteau 125, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, c'est un manteau qui se ferme sur le devant par un bouton pression caché. Le devant est à même des manches qui arrivent à peu près au niveau du coude. Vous avez après de larges poignées qui font la deuxième partie de... Non, juste une deuxième partie qui fait la deuxième partie de la manche, le bas de la manche. Voilà, je m'exprime vachement bien. Un empiècement sur le côté qui vient de prendre le dessous du bras, les selles et les côtés, qui vient aussi jusque dans le dos. Voilà, vous avez une incrustation et du coup cet empiècement-là laisse découvrir des poches sur le devant, en fait, dans l'oblique de la couture. Le modèle est surpiqué un peu partout, vous avez une ceinture pour aller avec et le dos, vous avez juste un passant dans le dos et une couture milieu dos. C'est un modèle plutôt sympa, j'aime bien. Ouais, présenté en rouge ici, ça claque. Bon, ça fait avec la ceinture, ça fait un peu peignoir, j'allais dire. Ouais, ça fait même carrément peignoir, en fait, en y réfléchissant bien. Ou alors je pense qu'il faut le porter sur la ceinture. Ah, j'en sais rien. Bon, dites-moi vous ce que vous en pensez. Blouse 123 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est un modèle que j'ai déjà. C'est une... Alors ils disent blouse, bon, c'est pas du tout une blouse, c'est un chemisier. Avec une patte de boutonnage sur le devant, un col chemisier classique, l'empiècement dos qui revient sur le devant, voilà, tout est extrêmement classique dans la chemise, sauf que vous avez le bas liquette arrondi, donc bon bah du coup ça j'aime pas. Et par contre, particularité, c'est que au niveau des manches, vous avez une découpe pour avoir donc le haut de manche et le bas de manche comme enfin, en tissu principal et du coup le bas de la manche dans un second tissu, ici présenté dans un espèce de... Alors ils disent quoi, eux? Organza, mousseline de soie. Voilà, donc dans quelque chose d'un peu plus transparent. J'adore les chemises, hein, ça c'est pareil, vous connaissez mon amour pour les chemises. Le baliquette, non, c'est rédhibitoire. Et je sais pas, avec les manches, non, ça me refroidit. Jupe crayon 126 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, jupe crayon qui arrive au niveau du genou, pince dans le dos et sur le devant. Le devant vient se superposer l'un par-dessus l'autre et se ferme par une fermeture visible. Voilà, on voit bien l'émail métallique sur ce beau rouge, c'est magnifique. Vous avez une petite ceinture par-dessus ça. C'est vraiment un très 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 beau modèle. Voilà, présenté ici avec le chemisier blanc. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment un très très beau modèle, déclinable à l'infini, c'est vraiment joli. Alors je pense que pour ça par contre il faut... Alors est-ce que le bas de la... Enfin les bords de la fermeture sont gancés ou est-ce que c'est exactement la même couleur? Ah non, ils ont peut-être... ouais, je pense que dans l'idée il y aura sûrement un bord à cheval à mettre tout autour ou quelque chose. En tout cas c'est vraiment... ça a vraiment beaucoup d'allure. Robe fourreau 124, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est un modèle que j'ai déjà. C'est une robe qui arrive bien en dessous du genou. Vous avez des découpes princesse sur le devant qui viennent se terminer dans 2 bandes d'empiècement en fait au niveau de la taille. Voilà, des manches raglant mais une encolure assez dégagée. On voit le début de la fourchette sternale. Moi j'adore ça. Je trouve ça très élégant et à la rigueur, j'allais dire comme ça, si vous voulez mettre un col roulé en dessous, c'est possible. Des manches 3/4 et dans le dos, vous avez une fente et une fermeture à glissière milieu dos, des pinces pour venir cintrer le dos. C'est vraiment un très très beau modèle que je me souviens que j'avais beaucoup aimé et que là, c'est pareil, j'aime toujours autant. Pantalon crayon 128 du 34 au 44, modèle easy, difficulté 1 sur 4. Bah là, pince devant, pince dos, couture pour la fourche et puis fermeture à glissière sur le côté et c'est terminé.
Alors c'est prévu pour quoi? Gabardine élastique. Ah oui, parce que j'allais dire, on aurait presque cru un fuseau tellement c'est collé au corps. Oh bah, de toute façon élastique c'est ça, hein. Donc bah, écoutez, c'est vraiment, lambda mais c'est bon, c'est sympa. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, je pense que c'est pareil, c'est comme le pantalon de jogging, ça peut largement servir de base, heu, pour tout un tas d'autres modèles. Veste portefeuille 122 du 36 au 44, difficulté 3/4. Ça, c'est un modèle que j'ai déjà. C'est une veste portefeuille avec une espèce de revers de col. Enfin non, du coup, c'est voilà, c'est le devant qui fait une espèce de revers. Vous avez du passepoil un peu partout sur ce modèle-ci. Vous avez de grandes poches plaquées, sur, le devant. Pince poitrine et puis, des manches longues, le dos est simple, vous avez une ceinture. Bon, présenté ici dans cette espèce de lainage, ça fait un peu pareil, un peu peignoir. Mais, je pense que ça, dans un beau jacquard, un beau brocart, ça peut être très joli. Top 127 du 36 au 44, difficulté 2/4. Oh, c'est un top avec des petits empiècements d'épaule, un col bénitier, des manches longues. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire, plus de détails. Évidemment, vous connaissez mon amour pour le col bénitier puisque j'en avais même cousu un pour ma robe de mariage. J'adore ce modèle-ci, il est très beau, très saillant. Le décolleté est vraiment décolleté, hein. Là, elle a un petit, débardeur en tout parce que, quand même, faut pas déconner. C'est vraiment, un très beau modèle, hein. Moi, j'adore les cols bénitiers, il y a pas à dire, c'est magnifique. Robe 121 du 36 au 44, difficulté 1/4. C'est une robe avec un devant, enfin une encolure plutôt un peu, montante. Des, manches qui se piquent assez basses, les emmanchures sont vraiment, au début de l'aisselle, j'allais dire. Vous avez une ceinture et une fermeture, milieu dos, pour, pouvoir rentrer dedans. Voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup puisque je l'ai déjà réalisée 2 fois, donc je suis contente de la retrouver ici. Bon, j'allais dire, ça sert à rien parce que je l'avais déjà dans un magazine et qu'en plus je l'ai décalqué donc basta, mais voilà, c'est un très beau modèle que je vais, avec l'hiver qui arrive bientôt, pouvoir réenfiler. Enfin, il y en a une en tout cas que j'ai déjà réenfilée. Voilà, je vous dis, vous n'avez plus qu'à faire la vôtre. L'aperçu du burda, qui sera, le prochain pour celui de décembre. La vie en rose, tenue de fête en rose tendre et beige et de l'ultra élégant au plus décontracté. Ça, j'ai hâte de voir et d'ailleurs, ça me fait penser que ce serait peut-être donc je pense à ma robe de Noël, histoire de pour une fois pas s'y prendre à la dernière minute. Haute couture, découpe intemporelle, comme sur les podiums parisiens, dans les couleurs tendance noir et bleu nuit, très joli. Spécial homme, essentiel sportif pour lui, du blouson au sweatshirt. Bon bah, écoutez, pourquoi pas, ça fera toujours ça. Origami, comment décorer une jupe avec des fleurs tendance sur le wickery à partir de chutes de tissu. Alors là, ça m'inspire pas du tout, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Et un best-of modèle douillet. Bon bah écoutez, j'en ai déjà pas mal, j'allais dire des modèles douillets. Peut-être que dans le best-of, je vais avoir pas mal de répétitions, mais bon, on verra bien le mois prochain. C'est terminé pour cette revue de presse. Je suis agréablement surprise. En ce moment, les burdas, c'est un peu bof. Je ne m'y retrouve pas forcément toujours. Alors bon, il y a toujours des modèles qui me plaisent, hein, mais pour le coup, là, je trouve que c'est un peu mieux que d'habitude. Ça va vers la pente remontante. Voilà, il y a quelques modèles vraiment sympas, aussi bien en haut qu'en robe, jupe, tout ça. C'est vraiment, ouais, j'ai l'impression de retrouver un peu la patte burda où c'est assez, j'allais dire, élégant et pointu, et pas juste des modèles oversize pour répondre à la tendance. Voilà, je suis plutôt contente. Dites-moi vous ce que vous en pensez.
Si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, si vous ne voulez pas l'acheter, si... voilà, dites-moi vous, en tout cas. Moi, je suis plutôt contente ce mois-ci. C'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, ouais, c'est un bon magazine, je pense. Je suis contente. Voilà, je vous laisse ici avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, journée, parce que je pense que vous allez forcément regarder cette vidéo en journée. Si vous la regardez pendant la nuit, bonne nuit, bonne soirée. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.